personnes, quand elles observent leur vie, elles ont l'impression qu'elles sont en train de reprendre la vie de leurs parents. Tu as l'impression que tu es la réplique de ta mère. Tu as l'impression que tu es la réplique de la vie de ton père. C'est comme si tu es ton père bis. Tu es ta mère bis. Tu observes la vie de ta maman et tu vois que les mêmes choses sont en train de se passer aussi dans ta vie. Tu observes la vie de ton père, tu as l'impression que les mêmes choses sont en train de se passer dans ta vie. Tu observes les mêmes choses et tout. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là. Il y a un monsieur dans la Bible, un aveugle qu'on appelait Bartimée. Son nom veut dire quoi? Son nom veut dire fils de Timée. C'est-à-dire Bar, fils. Timée, c'était le nom de son papa. Donc, il n'avait pas sa vie à lui, en fait. Il n'avait pas son nom à lui. Je ne sais pas si son père, il était aveugle. Mais lui, il n'a pas son nom. Il s'appelle fils de Timée, fils de Timée, fils de Timée. Donc, si tu es en train de reprendre la vie de ta mère, c'est comme si spirituellement, tu es... si, par exemple, ta mère s'appelle Sylvie, tu es Bar Sylvie. Si ton père s'appelle Kojo, tu es Bar Kojo. Prends le nom de ton papa et ajoute Bar juste devant, c'est tout. Le fils à telle personne, tu es la réplique de ton père, tu es la réplique de ta mère. Donc tu n'es pas en train d'écrire ta destinée, tu es en train de reprendre quelque chose. Si ton père a eu de bons résultats, Dieu merci. Si ta mère a eu de bons résultats, Dieu merci. Si tu les copies, tu copies les bons résultats, c'est bon. Mais même là encore, on doit faire mieux. On doit être la meilleure version de nos parents. La Bible dit on doit aller de gloire en gloire. Donc recopier ce qui est bon, c'est déjà bon. Mais il y a mieux, c'est de faire mieux que nos parents. Mais le problème, c'est que certains recopient ce qui est mauvais. Ton père était un coureur de jupons. Toi aussi, tu es un coureur de jupons. Ta mère allait de divorce en divorce. Tu en es à ton deuxième divorce. Pas que tu fais exprès, mais tu as l'impression que quelque chose te suit pour détruire ta vie, détruire tes couples. Tu ne comprends pas. Ton père, il a eu ses diplômes, il n'a jamais travaillé. Toi aussi, c'est ce qui t'arrive. Tu as tes diplômes, on te prend, on te laisse, on te prend, on te laisse. Tu ne comprends rien. Il y a quelqu'un qui m'a dit son père a perdu ses 2 premiers enfants. Lui, il en a perdu le premier. Le deuxième est très malade présentement. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je recopie la vie de mes parents? Normalement, on doit faire mieux, on doit être la meilleure version. Tu dis, je suis chrétien, mais pourquoi est-ce que ces choses-là continuent de me poursuivre? Pourquoi est-ce que ces liens-là, les liens de mes parents continuent d'agir sur moi et puis je suis en train de recopier la vie de ma mère, je suis en train de recopier la vie de mon père? Mais je vais te poser une question, mon frère. Es-tu vraiment né de nouveau? Es-tu mort à ce monde pour pouvoir renaître à la vie de Dieu? Parce que si ton père était un menteur et que toi tu es un menteur, ben ce qui est arrivé à la vie de ton père, c'est ce qui va t'arriver. Si ton père avait certains caractères que toi tu continues de manifester au niveau de ton comportement, au niveau de ton caractère, ne sois pas surpris que tu véhicules aussi les malheurs, les misères, les liens de ton père. Parce que ça veut dire que tu as gardé les caractères de la famille, tu as gardé ce comportement de l'ancienne nature, alors que normalement tu dois mourir pour naître de nouveau. Si ta mère était rancunière, si elle était palabreuse, si c'est une femme qui ne laisse pas tomber vite les choses et qu'elle garde les problèmes et que toi aussi tu les gardes, c'est-à-dire que tu as gardé le caractère du monde. Parce que nos parents, la plupart, certains peut-être ne connaissaient pas Dieu, donc ils avaient certains comportements qui attiraient aussi des malheurs. Mais si toi tu as ce comportement, mais ça va t'attirer aussi les mêmes malheurs. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc souvent tu dis, ah, mais je suis chrétien, mais est-ce que tu as changé de comportement? Je suis chrétien, mais est-ce que vraiment tu es né de nouveau? C'est ça. Donc si la nature n'est pas régénérée, ben, tu vas véhiculer les mêmes choses. Ton père travaillait, il était bien payé, mais c'était toujours dur à la maison. Son argent n'atteignait jamais le milieu du mois, c'était toujours la galère et chacun de vous était obligé de se débrouiller pour manger. Et toi aussi, tu vois que c'est ce qui se passe dans ta vie. Ben, ton salaire n'atteint jamais le milieu du mois. Tu es toujours endetté, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à nourrir ta famille. C'est pas normal. C'est pas normal que tu recopies ce qui n'est pas bon. C'est pas normal que ceci aussi découle sur toi. Il faut que tu saches qu'il y a une solution. Ta mère a été toujours battue par ton père, toujours battue par les hommes de sa vie. Cette femme, elle allait de souffrance en souffrance et tu te rends compte que les hommes que tu rencontres aussi te frappent. Ces hommes-là te battent, tu n'as pas la paix, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse en couple, en relation amoureuse. Ce n'est pas normal que tu recopies. Peut-être que ta mère aussi a recopié. Ce n'est pas notre faute, ce sont des choses qui arrivent de manière spirituelle. Tu ne sais pas, mais tu recopies quelque chose de mauvais, quelque chose de négatif. C'est comme si ça te collait à la peau. Il y a une solution. Ton père, il a construit une maison au village. Il n'a jamais achevé cette maison, la maison est restée. Et toi, aujourd'hui, tu as eu un peu de moyens, tu dis, bon, toi aussi, tu vas construire ta maison et quand tu auras fini, tu achèveras la maison de ton père. Et à un certain moment, quand c'est arrivé au même niveau, là, toi aussi, ta maison est restée là parce que tu n'as plus de moyens et tu es resté dans la pauvreté jusqu'à aujourd'hui et les 2 maisons inachevées sont côte à côte. Prions que ton fils aussi n'avait pas fait la 3e maison inachevée. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Les gens sont en train de recopier la vie de leurs parents de descendant en descendant. Il y a un nom pour briser ce
cela. Il y a une puissance pour briser cela. Mon frère, ma soeur, il y a une puissance. Dieu n'a pas prévu qu'on souffre de la sorte. C'est pour ça qu'il a envoyé la solution. Il faut que tu sois réellement dans cette solution-là. Chacun de nous a un père et une mère. Même si tu ne les as pas connus, c'est que si tu es le descendant d'un homme et d'une femme, qui eux aussi sont les descendants d'un homme et d'une femme, et ainsi de suite. Et nous avons hérité des traits de caractère physique, aussi au niveau du comportement et tout ça. Malheureusement, certains constatent qu'ils ont aussi hérité de la vie même de leurs parents. C'est-à-dire que tu observes que la manière dont ta mère a été, c'est comme ça que tu es, ou bien la manière dont ton père est présentement, tu es en train de recopier ça. Et ça, c'est pas intéressant. Parce que si c'est ce qui est bon qu'on recopie, Dieu merci. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire mieux. Mais quand on recopie le négatif, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se poser des questions et chercher des solutions. Voilà. Et certains disent même, oui, moi je suis chrétien, mais normalement ça ne devait pas se faire. Oui, oui, normalement ça ne devait pas se faire. Ça ne devait pas se faire parce que le sang de Jésus a brisé tous ces liens-là. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi est-ce que ça continue d'agir. Si vous avez compris le principe, vous allez appliquer le principe et ça va prendre fin. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui ne peut pas être brisé. Le sang de Jésus brise tout, puisque Jésus a vaincu la mort. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la mort? Jésus a vaincu la mort. Donc, ce n'est pas les liens, les maladies, tout ça qui ne peut pas être vaincu. Peut-être que c'est nous qui n'avons pas compris le principe, le procédé, comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, donc si tu n'appliques pas comme il faut, ben, tu n'auras pas les résultats qu'il faut. Voici l'histoire de deux sœurs qui ont voulu qu'on explique leur témoignage pour édifier le peuple. Alors, ils sont 4 dans leur famille, voilà, 4 de même mère, 2 filles et 2 garçons. Et leur maman les a eu chacun avec un père différent, voilà. Et la mère, aujourd'hui, elle explique ce témoignage à ses enfants pour dire que le premier monsieur avec qui elle était, le père de sa première fille, tout allait bien. Ils ont eu l'enfant. Au moment où ils devaient se marier, paf, des problèmes ont commencé, ils se sont séparés. Le père de la deuxième, quand ils se sont rencontrés, ils se sont même mariés. Et elle a eu la deuxième fille. Après ça, quelque chose s'est passé encore. Le monsieur l'a laissé. Les 2 autres enfants aussi, chacun avec son papa, pareil. Donc finalement, ben, elle est sans mari, elle est restée avec ses 4 enfants, elle les a élevés toutes seules. Et aujourd'hui, ils ont grandi. Alors les 2 premières filles, elles ont commencé à fréquenter une église. Dans leur quartier, elles se sont vraiment engagées, elles sont devenues chrétiennes et tout. Et la plus grande, elle est vraiment à fond. Mais la jeune, voilà, elle a commencé, voilà, un peu crépaïen, là. Un peu de chrétien, un peu de païen. Et dans l'église, elle a commencé à sortir avec un jeune. Mais si vous vous aimez et que vous êtes chrétien, mais abstenez-vous, vivez la chasteté, c'est ce que la Bible dit. Tout le temps, je le prêche. Si Marie avait couché avec Joseph avant, elle n'allait pas même Jésus au monde. Hein. Vous ratez vos destinées. Dieu a prévu quelque chose pour vous, mais à cause des rapports sexuels là, en dehors du mariage, là, Dieu envoie la bénédiction chez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, elle et puis le jeune de l'église, là, ils se sont trouvés quelque part, ils ont commencé à coucher ensemble et elle a pris une grossesse. Sa grande soeur, elle est à fond dans l'affaire de Dieu, elle fait ses études, elle prie, elle va à l'église, elle s'est conservée jusqu'à ce qu'elle finisse ses études, qu'elle se marie, elle a un foyer stable, pas de divorce, elle est avec le même mari jusqu'à aujourd'hui. La jeune là qui s'est fait enceinter par quelqu'un de l'église, lui, quand lui aussi il était étudiant, quand il a fini ses études, il a dit non, 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 elle a fait enfant, il a laissé, il a pris quelqu'un d'autre. Vous voyez? Les soeurs, je vous parle en parenthèse, hein, souvent quand vous faites enceinter comme ça, après on s'en prend quelqu'un d'autre, on vous laisse. Donc il faut être très vigilante. Donc il allait épouser une autre. Elle est restée avec l'enfant sous la main. Il faut bien t'attacher à Dieu. Maintenant, c'est même plus un chrétien, elle va commencer à sortir avec un païen. Paf, deuxième enfant, sous la main. Maintenant, elle a dit qu'elle est en train de copier la vie de sa maman. Mais toi, tu regardes la vie de ta grande soeur. Est-ce que ça copie la vie de ta maman? Est-ce que ça copie la vie de ta maman? Vous voyez? Troisième maintenant, allez encore quelqu'un d'autre. Troisième enfant. Et donc, elle dit que, il faut qu'elle s'asseye pour changer cette vie-là parce qu'elle risque de faire le 4e aussi avec un papa différent. Donc, quelque part, elle est en train de recopier la vie de sa maman. Mais ça s'explique. Ça s'explique. Ta grande soeur, c'est pas pareil. Vous voyez? Donc, quand tu dis que tu es chrétien, et puis tu fais comme ça, ça peut pas marcher. Ce que la Bible dit là, ça va pas couler en toi. Tu es juste chrétien de nom, mais au fond, tu n'appliques pas ce que la Bible dit. Donc, si vous voyez que les liens continuent d'agir sur vous, asseyez-vous pour vous demander, est-ce que j'applique bien la parole de Dieu comme je dois l'appliquer? Souvent, ce n'est pas que tu pêches, hein, mais tu n'as pas de vie de prière. Tu ne pries pas. Oh, c'est la prière qui amène à l'existence ce que Dieu a dit. Donc, si tu es un chrétien paresseux, tu es distrait, tu es là. Mais vous voyez, par exemple, un terrain qui n'est pas cultivé, les mauvaises herbes vont pousser.
Les mauvaises herbes vont pousser. Ce n'est pas que tu fais quelque chose de mal. Mais ton terrain, il est vide. Donc, les herbes vont envahir. Donc, ceux qui ne prient pas, ben, ils sont envahis par le monde, les ténèbres, les problèmes. Parce que tu es là, ton terrain n'est pas cultivé, il n'est pas clôturé. On n'a rien mis dessus. Ben, la nature ayant horreur du vide, ben, des choses vont pousser dessus. Donc, vous êtes toujours poursuivis parce que vous poursuivez avant. Parce que vous n'êtes pas des chrétiens réveillés vraiment. C'est ça le problème. Donc, il faut que je vous explique pour que vous puissiez comprendre que ben, si tu n'es pas debout, on va t'écraser, tu vas subir les choses des païens alors que tu es chrétien. Maintenant, quelle est la solution pour sortir de là? Quelle est la solution pour ne pas recopier la vie de ses parents? Eux aussi, ce n'était pas leur faute, c'est tellement qu'ils ont recopié. C'est-à-dire ce sont des esprits qui poursuivent les gens de génération en génération. Donc, quelle est la solution pour ne pas reprendre ben, les aspects négatifs de la vie de nos parents? Nous allons lire Évangile de Jean, chapitre 1, je lis du verset 12, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, on parle de la parole, on parle de la lumière, qui est Jésus-Christ. Il dit, je suis la lumière du monde. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, si tu suis cet enseignement, que tu te rends compte que tu es en train de recopier de manière négative la vie de tes ascendants, voilà, ça veut dire que tu es en train de copier la vie de tes parents, ou bien de ton grand-père, ou bien de ta grand-mère, ou bien de ta mère, voilà. Quelqu'un dans la famille, tu es en train de copier quelque chose de négatif de lui. La Bible dit, il faut que tu sois né de nouveau. C'est parce que tu es né d'eux que tu as hérité de leur caractère, tu as hérité de leur vie, tu as hérité de leurs échecs. Donc, il te faut une nouvelle naissance, voilà. Donc, tu meurs à cette naissance, à cette première naissance, pour naître à la naissance du Christ. Parce que Jésus n'a pas de lien, il n'a pas de malédiction qui le poursuit. Voilà, il n'a pas de maladie dans son sang. Et donc, nous, on doit mourir, laisser cette vie dans laquelle il y a tous les malheurs là, pour naître de nouveau. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Comme ça, on laisse cette vie avec tous ces bagages de malheur, de souffrance, de quoi, échec et tout ça, et on est dans l'autre vie. Donc, la première étape, c'est d'accepter Jésus-Christ pour qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, pour que désormais ce soit la vie de Dieu qui découle sur toi, les grâces de Dieu qui découlent sur toi. Comme ça, tu n'es plus né ni du sang de tes parents, ni de leur volonté, ni de leur chair. Pas qu'on réunit nos parents, non. On continue de s'en occuper, on continue d'être avec eux. Mais spirituellement parlant, on a changé d'image. Voilà. Donc, les liens qui venaient là, ce n'est pas que ça venait physiquement, ça venait spirituellement. Donc, si spirituellement tu as changé d'image, ben, ça ne peut plus découler sur toi. C'est ça la solution. Maintenant, la deuxième chose, c'est que certains, ils ont accepté Jésus, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils sont juste à la porte, ils ont accepté Jésus, mais ils n'ont pas changé de vie. Vous voyez? Donc, c'est comme ta tête est dedans, mais ton corps est encore au dehors. Mais ce corps qui est encore au dehors, là, c'est là, tous les liens là sont encore dessus. Donc, ça continue d'agir sur ta vie. Donc, vous vous êtes donné au Seigneur, mais vous ne manifestez pas la nature de Christ. Vous ne vivez pas Jésus, en fait. Donc, vous avez accepté Jésus, mais c'est comme si vous n'êtes pas encore né du sang, ni de la chair, ni de la volonté de Dieu. Vous voyez, parce que vous avez encore la volonté du monde, vous manifestez encore les choses du caractère, de votre sang ancien, de votre chair ancienne. Donc, c'est ce qui fait que les liens, malgré que vous êtes à l'église, malgré que vous êtes chrétien, ça continue de vous poursuivre. La solution se résume donc en 3 étapes. La première étape, c'est d'accepter Jésus-Christ réellement comme Seigneur et Sauveur. Mourir à l'ancienne vie pour naître à la vie du Christ, là où il n'y a pas de lien. Laisser la vie qui nous poursuivait avec les liens et les malédictions qui découlent de nos ascendants et prendre la vie du Christ. Deuxième étape, c'est d'être réellement chrétien. Beaucoup disent que je suis chrétien, mais ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu faire des disciples, pas juste des sympathisants, des disciples. Le disciple, c'est la discipline. Discipline ta vie sur la parole de Dieu. Troisième étape, c'est d'être un homme de prière, une femme de prière. Si tu as le pouvoir que tu ne l'exerces pas, celui qui n'a pas de pouvoir peut t'assujettir. Cet enseignement fait partie de notre mouvement devenir un vrai chrétien. À partir du 4 juin, nous commençons un jeûne de prière de 21 jours. Je vous avertis tôt cette fois-ci, vous tous qui voulez faire ce jeûne avec nous, préparez-vous dès maintenant. Nous avons lancé l'Alliance financière, soutenir l'œuvre de Dieu que nous faisons, l'évangélisation que nous faisons. Et certains ont commencé à appeler pour s'engager, mais vous n'êtes pas nombreux et c'est vraiment dommage. Mon frère, il est important de travailler aussi au salut des autres. Nous, on a le Seigneur, mais on doit aussi sauver les autres. Et l'évangélisation, on a besoin de moyens financiers. Donc, si tu écoutes cet enseignement, que tu es touché, dis-toi, non, il faut que j'appelle pour faire partie de ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Le contact, il est là, appelle. N'oubliez pas, nous avons la croisade de prière le 11 mai à 14h30 à Aubervilliers, près
retenez l'adresse. C'est un grand rassemblement. Le thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons des retraites spirituelles à Tourcoing, là où on fait les cultes. Appelez-nous pour prendre tous les renseignements. Le prochain, c'est du 25 au 26 mai. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous à mes chaînes. Là où vous me recevez présentement, cliquez sur j'aime ou sur s'abonner. Il y en a qui disent on ne reçoit pas les enseignements, mais c'est parce que tu n'es pas abonné. Abonne-toi, ce n'est pas payant. Clique sur j'aime, clique sur s'abonner et surtout, partagez la vidéo.